Alors, on a eu l'occasion de voir un joli film réalisé et produit par Peson et Michel. Et on enchaîne tout de suite dans les démonstrations avec les gens de chez Rapala. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Eric et Thierry. Alors Thierry, pour rentrer dans le vif du sujet, toi la pêche c'est une vieille histoire. Oui, c'est ma toute première passion et qui continue et qui perdure dans le temps. Donc je suis à la base pêcheur de truite dans mes débuts et ensuite j'ai bifurqué sur la pêche moderne entre guillemets des carnassiers au leurre. Alors tu as fait de la compétition évidemment parce que tu as voulu voir un petit peu ce que ça donnait le monde de la compétition et puis te frotter un petit peu aux autres pour savoir peut-être un petit peu où tu en étais toi-même peut-être. Pas forcément, mais c'est surtout l'avantage de la compétition, c'est que ça permet d'acquérir de solides bases très rapidement parce qu'on est confronté à de très bons pêcheurs, ce qui nous permet de progresser plus rapidement qu'un pêcheur lambda, voir des eaux, pêcher des eaux différentes, rencontrer des gens différents et être polyvalent, car il faut l'être en France pour pratiquer la compétition. Exact. En plus, les choses ont changé là, donc ça va être intéressant. On en reparlera tout à l'heure. Il y a des choses nouvelles qui se sont mises en place et qui méritent qu'on les souligne. Quant à toi, Eric, la compète? La compète, c'est vrai. Donc un parcours un peu différent de Thierry, c'est que moi je viens de la pêche à la mouche. Donc j'ai commencé très jeune aussi. J'ai fait de la compétition à haut niveau mouche. Et puis en 2007, j'ai changé d'orientation et disons que l'attrait de la pêche au leurre m'a titillé. Et donc j'ai démarré le championnat FCPL à l'époque, voilà, en street fishing. Et alors tu me disais tout à l'heure que en fait vous vous apercevez qu'en compétition, l'usage des leurres durs, eh ben, c'est quelque chose qui est omniprésent, c'est incontournable, et pourtant chez la plupart des pêcheurs, c'est un leurre qui est un petit peu délaissé. Je me trompe? C'est vrai, on a eu le leurre dur pendant très longtemps. Ensuite, le souple est devenu presque, comment dire, une référence. Une référence. Ouais. On a oublié qu'on avait des leurres durs dans nos boîtes, à tort, parce que quelquefois, ça fait vraiment la différence. C'est quand même des leurres qui permettent de pêcher vite. Des poissons qui sont actifs, voilà. Par rapport à la pêche au souple où on va plus gratter des poissons un petit peu plus apathiques, difficiles. Alors moi ce que je te propose, justement parce que c'est le thème de la démonstration d'aujourd'hui, c'est de nous parler tout ça. Tu vas aller là-haut, je monte. Tu vas avoir un joli point de vue et moi je vais rester avec Thierry. Alors Thierry, moi j'ai eu l'occasion de te suivre un petit peu sur les réseaux sociaux. Tu es vraiment impliqué dans la marque Rapala, c'est quelque chose qui te tient à cœur depuis pas mal de temps. Et tu fais des jolies vidéos où on te voit pêcher la truite. Je te remercie. C'est sympa, c'est agréable de pouvoir voir un peu la pêche des autres. Pourquoi tu pêches? Tiens, la question un peu bateau. Avant tout, je suis un amoureux de nature. Donc j'aime le calme. C'est un moyen de recharger mes batteries et de sortir un peu la tête hors de l'eau de la vie au quotidien. La pêche au leurre, j'aime ça pour la diversité des possibilités qu'elle amène. Et puis, voilà quoi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. C'est difficile à expliquer, c'est dans les tripes. Oui, c'est ancestral. C'est une passion. Voilà. Ouais. Alors, il est où, notre ami Eric? Il est là. Alors, le point de vue est sympa, je suppose, de là-haut? Ouais, une belle vue, oui. Une jolie vue. Bon, ça manque un peu de monde, mais ça manque un peu de monde, ça fluctue. Hein. N'hésitez pas à vous rapprocher. On a les gens de chez Rapala qui vont vous faire une démonstration sur l'utilisation des leurres durs pour la pêche du carnassier. Le leurre dur, c'est quand même le frisson garanti à chaque fois. Hein. Quand tu as un contact avec le poisson, c'est sympa quand même. Hein. Oui, le leurre dur, c'est pas mal. Pour moi, que ça soit du souple ou du dur, il faut savoir associer les deux à un moment donné dans ses pêches. Il y a des fois où le leurre dur sera supérieur au leurre souple et vice-versa. Donc il faut, un bon pêcheur alors aujourd'hui doit maîtriser les deux techniques. Bon, eh ben, si on parlait technique justement... Voilà. Alors, je te rappelle, tu as sur le côté, sur ta gauche, tu as un petit support sur lequel tu vas pouvoir mettre les leurres pour que tout le monde puisse profiter des moyens techniques mis à la disposition par Fishing TV et voir un peu de quoi il s'agit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer plutôt par espèce. On va se dire, on va commencer par la truite. Ensuite, on va vous parler un petit peu d'une pêche que connaît bien Thierry, c'est la pêche du cendre au leurre dur. Donc Thierry vous expliquera bien cette technique et on finira par le brochet. Donc on va faire un petit peu une escalade dans la gamme des poissons.
Donc la truite, donc Thierry et moi pêchons beaucoup la truite en début de saison, même milieu de saison, voire même fin de saison au leurre dur. Donc chez Rapala, c'est vrai qu'on a une belle gamme de leurres faites pour la pêche de la truite. Donc avec 2 références vraiment incontournables de la gamme qui sont l'original flottant et le countdown. Donc le flottant, alors je ne sais pas si c'est un flottant, celui-là c'est un countdown, non c'est pas grave. Donc le countdown, ça veut dire en fait compter. Donc c'est un leurre plongeant. Tu vas le montrer et tu vas nous expliquer tout ça. Alors pose-le carrément, tu peux le laisser, voilà. Et voilà. puis, donc cette année en fait, Rapala a sorti 3 nouveaux coloris dans cette gamme, que ce soit dans l'original flottant ou de countdown. Donc un coloris Véron, et 2 coloris truitelle. Truitelle dit juvénile et une truitelle un petit peu plus âgée, on va dire. Donc 3 jolis coloris. Là c'est la truitelle. Donc le countdown en fait, donc c'est un leurre plongeant. Countdown, ça veut dire quoi? Ça veut dire compter. Compter. Voilà. Donc en fait, on lance et on attend un certain nombre de temps. On compte dans notre tête 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les secondes. Et ensuite, quand on estime être à la bonne profondeur, on laisse, on ramène. Voilà. Donc c'est des leurres qui sont très faciles d'utilisation. Soit on ne se pose pas de questions, on lance, on ramène. Soit on peut aussi, bien sûr, leur donner quelques petits coups de sion. Donc les twitcher un petit peu. Les fameux twitch ou bon, les jerks, ça ne réagit pas trop, c'est des leurres à petites bavettes. L'intérêt de ces leurres, c'est plus le fait de pouvoir pêcher vraiment à toutes les hauteurs d'eau, quoi. Aussi bien très près de la surface si je tiens ma canne haute, ou si je laisse un peu descendre et que je ramène un peu plus lentement vers le fond. Donc ils existent en 3, 5, 7 cm qui sont vraiment des tailles, on va dire, standards pour la truite. Quelquefois 7 cm, ça ne va pas rebuter une truite, même une truite de 25-30, d'attaquer des leurres de cette taille. Hein. Donc là, Eric nous a montré le coup down, donc comme son nom l'indique, compte à rebours. C'est un leurre très polyvalent pour la pêche de la truite, mais la gamme ne s'arrête pas là. Vous avez des petits jerkbaits qui permettent d'explorer différentes hauteurs d'eau. Il y a aussi des tout petits cranks. L'avantage du crank, c'est la forme du leurre avec une longue bavette, donc qui va venir en contact avec les obstacles du fond et éviter dans un premier temps que votre leurre s'accroche. Donc il y a vraiment une famille de leurres pour la truite qui est bien omniprésente chez Rapala et qui permet de pêcher la truite en ruisseau, en grande rivière, en eau morte, en lac, en toute petite rivière, en torrent. Il y a vraiment une gamme très élargie qui peut convenir à tout type de cours d'eau. Donc là, justement, là, en parlant des crankbaits, voici un nouveau petit crank de chez Rapala. Donc qui est Essaie de le placer mieux. Tu vois, toi, tu as le retour sur l'écran. Voilà, tu le places en fonction. Voilà, donc ça, c'est le fameux Ultra Crank. Donc c'est une nouveauté que vous allez découvrir pour 2013. Alors c'est un petit leurre, hein. C'est un tout petit leurre. Hein. Oui, c'est un tout petit leurre, ouais, 3 cm. Ça fait 3 cm. Voilà, donc ça plonge à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50. Donc avec des coloris, bon là c'est le coloris truite arc-en-ciel, il y a un coloris truite d'Ifario, il y a donc 2 ou 3 coloris qui s'adaptent bien à la pêche de la truite, et d'autres coloris qui seront un peu plus agressifs, qui pourraient convenir pour la pêche de la perche par exemple, ou d'autres espèces réagissant à ce genre de leurre. Donc c'est un crank, donc les cranks, c'est des leurres qui flottent lorsqu'on les laisse en surface, et après plus on ramène et plus il descend jusqu'à atteindre sa profondeur de nage standard, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que à la moindre traction, il vibre frénétiquement, quoi. Voilà. Donc, et ça a quoi comme effet sur le poisson? Ça permet d'avoir des actions plus, on va dire, en dents de scie.
les vibrations, parce qu'on voit qu'il vibre énormément, quoi. Les vibrations, ça permet effectivement d'agir sur le poisson au niveau de ses sens, soit au niveau de sa ligne latérale, parce qu'il perçoit les vibrations du leurre par sa ligne latérale, soit par son oreille aussi interne, où il perçoit les vibrations du leurre, quoi. Et là, le carnassier peut se déplacer de quelques mètres pour venir chercher ça. Tout à fait. La truite est capable de faire je sais pas, de partir de 4 ou 5 mètres, d'avoir entendu le leurre ou le sentir passer et de sortir de sa cache et venir l'attraper en pleine eau. Alors, l'avantage d'un leurre flottant aussi, quelquefois, c'est notamment dans les rivières à truite, les rivières donc, qui courent, c'est de se mettre en amont d'un poste. Imaginons qu'il y ait des branches un peu basses, quelques mètres plus bas. Vous vous mettez en amont du poste et vous laissez descendre le leurre dans le courant, le long de la berge, jusqu'à ce qu'il passe au-delà du poste. Et ensuite, vous refermez le pick-up et vous engagez la récupération. Donc, comme on pourrait le faire à la mouche, quoi. C'est un petit peu le même principe. On le met derrière et gentiment, on le ramène. Voilà. C'est plus pratique de le faire au leurre qu'à la mouche. Ou alors, il faut être un très, très, très bon lanceur pour arriver à fouetter sous les branches. Là, l'avantage, c'est qu'il suffit juste de laisser partir dans le courant, laisser traverser l'obstacle et entamer la récupération. Ça permet donc de passer sous des obstacles qu'on ne pourrait jamais atteindre, même avec un lancer, même en étant le roi du lancer. Donc, voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est que c'est une pêche de contact, quoi. C'est-à-dire que quand il y a un contact avec un poisson, comme le leurre est toujours en mouvement, c'est assez brutal, comme on le disait tout à l'heure. Je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais. La touche est assez franche sur ce type de leurre qu'on utilise en récupération assez rapide pour le cas du crank et qui a des vibrations très serrées et très puissantes. Donc les poissons le captent de très loin. Ensuite, vous avez des petits jerkbaits qui sont aussi de chez Rapala, qui sont très bien pour pêcher les... Alors, jerk, ça veut dire quoi? Pourquoi les terminologies anglaises, il y a certains pêcheurs qui ne comprennent pas. Jerk, ça veut dire quoi? Ça veut dire danser, en gros. Faire danser le leurre. Donc, l'animation de base d'un jerkbait, c'est évidemment la récupération au moulinet, accompagnée de petits coups de sillon qui vont désaxer le leurre. Il va montrer ses flancs, il va avoir une nage un peu plus erratique. Ouais, on aura vraiment l'impression, enfin, le poisson va prendre ça pour un poisson blessé ou mal en point. L'avantage des jerkbaits dits suspending, c'est que pour la pêche à la truite, on va s'en servir un petit peu comme si on pêchait au verron manié. Donc on va faire un lancer parallèle à la berge et on va accompagner le leurre en se servant des veines de courant, des veines d'eau, un peu comme on le ferait en faisant rouler un verron manié. La bavette va prendre appui sur les veines de courant et on va arriver à conduire son leurre en aval jusqu'à présenter le leurre vraiment devant le poste. Ça va être plutôt une récupération saccadée où les endroits où le courant va casser un peu les zones mortes, on va récupérer son leurre en le twitchant. Voilà. Et quand il va reprendre appui dans des veines de courant puissantes, on va le laisser dévaler. Voilà. Et on va conduire le leurre, essayer de balayer en descendant plutôt une pêche en aval. Ok. Alors là, on n'a pas de courant, mais Eric va nous montrer un petit peu ce que c'est que le jerk. Il va danser lui aussi. Donc les jerks, c'est des petits coups de sion. Il y a les twitch et les jerks qui sont des choses un peu plus prononcées, on va dire. Le twitch, c'est des petits coups de sion. Et le jerk, c'est quand même un coup de canne beaucoup plus prononcé. Donc là, on voit bien la différence quand même qu'il peut y avoir entre les différents leurres, entre un crankbait, entre le coup de down, entre les petits jerkbaits. Donc ça, c'est un count down aussi, mais de la famille X-Rap. Qui adopte la nage plus saccadée, quoi. Là, on va bien le voir. Est-ce que ça... Non, là, il remonte un petit peu. C'est inversé, donc voilà. Bon, je ne vais pas y arriver, mais bon. Non, c'est pas très grave. Voilà, comme ça, très bien. Voilà. Donc, en fait, c'est la gamme X-Rap qui a été déclinée. La gamme X-Rap d'origine est un leurre suspending. Et là, cette année, est sorti donc un petit leurre, mais countdown, donc un leurre plongeant, avec deux coloris assez imitatifs truite, donc truite arc-en-ciel, truite fario.
Donc c'est un leurre plastique. Tout à l'heure, on a vu les Countdown et l'original qui sont des leurres en balsa. Là, c'est tout en plastique. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi? Tu sais, non? L'avantage du plastique, c'est qu'on peut y inclure des billes. Donc C'est bruiteur, quoi. lorsqu'on moule le plastique à l'intérieur, on ajoute plus ou moins des billes. Le balsa, c'est du bois, donc on ne peut pas trop jouer et on ne peut pas du tout jouer avec cette notion de leurre billet. Mais l'avantage aussi, c'est que du coup, on a des leurres qui sont complètement silencieux. Donc c'est vrai que par moment, il va falloir des billes pour exciter les poissons, et par d'autres moments, il faudra être le plus silencieux possible. De toute façon, un leurre n'est jamais entièrement silencieux, parce que le simple bruit des hameçons, des anneaux brisés qui viennent taper sur les flancs ou sur le dessous du leurre le rend de toute façon un petit peu bruyant. Donc on ne peut pas dire qu'on a des leurres complètement silencieux, c'est pas possible. D'ailleurs, pour bien s'en rendre compte, on vous invite à venir sur le stand de Rapala, où tu as mis à notre disposition un micro sous-marin qui permet de vraiment entendre ce que peuvent percevoir les poissons dans leur bruiteur sous l'eau, quoi. Et là, vous risquez d'être surpris parce que c'est souvent très bruyant, quoi, en fait. C'est souvent très bruyant et on perçoit bien les différentes sonorités, du grave à l'aigu, des différents types de leurres bruiteurs qu'on peut rencontrer. Donc Bon. c'est une expérience qui vaut le détour. Ok, je crois qu'on a fini pour la démonstration. À moins que tu veuilles terminer par un dernier leurre, peut-être? Écoute, juste vous présenter de la gamme Storm, justement des leurres qui ont été développés pour la pêche du brochet. On avait Alors, encore une fois, les leurres Storm, vous les verrez vraiment bien évoluer en sous-marin grâce à une caméra et un micro hydrophonique qui va... Tout à fait, ouais. La gamme des Dumbbell. Ouais. Les Dumbbell. Les Dumbbell. Donc la famille des Dumbbell, c'est 3 leurres différents pour différents types de prospection. Ils sont particulièrement adaptés pour la pêche du brochet. Donc en commençant par une grosse lame qui est la Vib E, donc qui doit faire à peu près 13 ou 14 cm. Vas-y, montre-la, si tu veux bien. Mets le ventre dans l'autre sens. Voilà. Voilà, comme ça. Très bien. Non? Oui, voilà, très bien. Alors ça, la particularité, c'est ça s'accroche par le dos. Voilà, c'est un lipless. Donc lipless, ça veut dire sans bavette. Donc c'est un leurre qui s'accroche par le dos, disons qu'on a 2 types d'animation pour ce genre de leurre, soit du pur linéaire, donc en fait, donc c'est des leurres qui coulent. Donc on les ramène en linéaire, c'est-à-dire en moulinant à la vitesse que l'on souhaite, soit très lentement, soit très rapidement. Donc l'avantage de ce leurre, c'est qu'il va être vraiment très bien adapté puisqu'il est quand même très lourd pour les pêches en grand lac de barrage ou grand lac alpin. Voilà. L'idée, c'est de le laisser descendre. Donc suivant, si on est en bateau, de surveiller son échosondeur et voir les profondeurs. Et ensuite, de le ramener en donnant des coups de sion et en le laissant redescendre. Alors, ce sont des animations plutôt énergiques? Énergiques, voilà. Dans les lacs de barrage, il faut vraiment faut tirer dessus, quoi. Pousser les poissons à venir chercher. Donc, là, on ne l'entend pas, mais il y a de la bille. Mais comme on vous a dit, venez nous voir sur le stand. Vous verrez effectivement qu'avec le micro sous-marin, ça donne des sonorités. Donc, un très bon leurre à brocher pour pêcher en eau très profonde. On arrive facilement à le faire nager, évoluer dans 10-15 mètres d'eau sans problème. Alors, rares sont les leurres durs qui ont cette particularité. Ouais. C'est décliné en combien de tailles? Il y a une seule taille. Taille. Voilà. En fait, il y a trois leurres qui ont été développés et chacun a une taille à 1 cm près. Ils font tous à peu près la même taille, mais chacun a une particularité. Donc il y a la lame, il y a le minot. Je vais y arriver, force. C'est pas facile, hein. Voilà, donc là, celui-ci, c'est le Doom. C'est le shad. Voilà, c'est le shadow. Donc c'est un shad qui fait 13 cm, donc avec une bavette. Donc c'est un leurre à twitcher, à jerker, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc lui, par contre, il flotte. Il est flottant, oui. Donc suivant l'animation qu'on lui met, la récupération,
Bon, il va descendre plus ou moins jusqu'à se stabiliser à peu près à 1 mètre, 1 mètre 50 de profondeur. On voit bien que l'amplitude, elle est plus large. Il a un gros rolling. C'est moins serré que celui de tout à l'heure. Hein. Et après, c'est des leurres qu'on peut animer comme on le souhaite. C'est fort rolling et les twitching très erratiques. C'est vraiment une nage qui affectionne particulièrement le brochet, quoi. Ok. Bon, en tout cas, merci messieurs pour Merci cette démonstration. Un petit mot pour finir sur les leurres dures. Des recommandations? Alors des recommandations, il faut tenter au leurre dur. Hein. Donc il y a des saisons, il y a des moments. Il faut, comme je dis toujours aux gens avec qui je pêche et qui débutent dans une technique, il faut s'adapter à l'humeur des poissons. Il faut savoir utiliser le bon leurre au bon moment sur la bonne zone. Donc le leurre dur, on peut très bien pêcher le brochet, le cendre. On n'en a pas eu le temps d'en parler, mais si vous voulez avoir des renseignements sur la pêche du cendre au leurre dur, notamment à une famille bien précise qui se nomme les Long-Bill Minots. N'hésitez pas à vous rapprocher de notre stand, on vous expliquera la pêche du cendre au leurre dur. Et voilà, il faut vraiment essayer et s'adapter, bien connaître le leurre, ses capacités, ses profondeurs de nage. Et c'est l'humeur du poisson qui choisit, quoi. Eh bien, merci. Merci pour la démonstration. Merci. Alors, encore une fois, le stand Rapala, vous ne pouvez pas le rater. C'est un des plus gros. Merci. Et ces gens-là sont passionnés et ils vous renseigneront forcément avec un bassin, encore une fois, avec la possibilité d'écouter les leurres sous l'eau. Et de les voir aussi. Merci messieurs. Merci à vous. On va continuer tout à l'heure dans quelques instants avec les gens de chez Daiwa. Et ce sera la dernière intervention pour aujourd'hui. À tout de suite.